Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évidemment parler de l'inévitable sujet Kylian Mbappé du côté du Real Madrid et je m'en veux un peu de parler de Kylian Mbappé pour être tout à fait honnête parce que c'est une machine médiatique qui est vraiment énorme, tout le monde ne parle que de ça et en fait quand on parle de ce transfert de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, en fait on ne parle pas vraiment de football et je m'en veux un peu parce que moi sur la chaîne j'essaie vraiment de parler de foot, j'essaie vraiment de faire des choses sur le plan tactique, de parler vraiment du terrain en fait et ça me fait un peu chier que de parler d'un transfert qui est éminemment politico-médiatique, ça m'agace énormément, mais bien sûr il faut en parler, même si je m'en veux de faire partie de cette machine médiatique, même si évidemment je ne dispose que d'une audience très rudimentaire et limitée, mais je m'en veux un peu que d'en parler, mais après il faut bien sûr en parler parce que ça fait partie pleinement de l'actualité du football, je veux devenir journaliste, donc forcément il faut relayer l'information, il faut aussi en débattre, parler, donner son avis sur le sujet, j'ai un avis sur le sujet bien sûr, et puis ça permet aussi d'avoir un échange aussi avec les abonnés évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça régale bien sûr. Mais on va parler du transfert de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Et moi, c'est un transfert qui me gêne énormément parce qu'en fait, depuis hier soir, il y a une machine médiatique qui s'est mise en place et à aucun moment on ne parle vraiment de football. Personne n'a parlé du potentiel placement de Kylian Mbappé l'an prochain du côté du Real Madrid et personne n'a dit que le Real Madrid n'avait pas besoin de lui sur le plan sportif. C'est un peu passé comme une bouteille à la mer, mais quand on regarde bien, aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé dans ses rangs. Le Real Madrid va très bien. Il vient de gagner sa 15e Ligue des Champions samedi. D'ailleurs, on l'a analysé sur la chaîne. N'hésitez pas à voir la vidéo. Mais le Real Madrid vient de gagner sa 15e Ligue des Champions avec un Vinicius Junior qui, donc, numériquement est au poste de Kylian Mbappé. Un Vinicius Junior qui n'a jamais été aussi fort, qui est peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Derrière Vinicius Junior, il y a Jude Bellingham qui a quand même acquis une vraie popularité auprès des supporters du Real Madrid. Il y a même Rodrigo qui a fait une belle saison, même si elle est symbolisée par de l'irrégularité, par des déclarations un peu polémiques sur les dernières semaines dans les médias. Peut-être que Rodrigo se sent un peu menacé pour sa place en vue de la saison prochaine et qu'il prépare déjà son départ. Mais Rodrigo a fait une bonne saison, il a été décisif en Ligue des Champions, il a marqué les esprits. Donc c'est vrai que Kylian Mbappé arrive dans une équipe, dans un collectif qui tourne très bien. Ancelotti a la main mise sur ce collectif. C'est une équipe qui est parfaitement huilée aujourd'hui. C'est vrai que sportivement, et je n'ai entendu personne le dire, le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Et j'ai l'impression que depuis hier, c'est tout à fait normal que Mbappé est signé au Real, tout simplement parce que c'est une affaire de gros sous, de communication et de marketing. J'ai pas envie de faire le complotiste, mais derrière ce transfert, il y a évidemment beaucoup de communication, de marketing, une affaire d'ego aussi. Je pense que Florentino Pérez a envie de satisfaire son ego en ramenant le joueur qu'il a refusé, qui lui a refusé de venir depuis pas mal d'années aujourd'hui. Je pense que l'affront de 2022, quand Mbappé avait prolongé du côté du Paris Saint-Germain à la surprise générale, n'est pas passé. En termes d'ego, bien sûr que Pérez, en homme d'affaires qu'il est, il a envie de rattraper le coup et donc de prendre Kylian Mbappé, mais sportivement aujourd'hui, ça ne s'impose évidemment pas, d'autant plus que Kylian Mbappé va coûter très très cher au Real Madrid en termes de salaire, mais moi c'est pas des questions qui m'intéressent vraiment, le plan financier, l'argent que va toucher Mbappé, mais c'est vrai que ça a quand même son importance dans le débat. Donc il y a un emballement médiatique énorme, mais sportivement, qu'est-ce que ça va donner? Moi je fais partie de ceux qui pensent que quoi qu'il arrive, Kylian Mbappé est condamné à décevoir du côté du Real Madrid, tout simplement parce qu'il ne pourra pas faire mieux, il ne pourra pas faire mieux que Cristiano Ronaldo, il ne pourra pas faire mieux que Karim Benzema sur la campagne de Ligue des Champions 2022 et quoi qu'il arrive, il va souffrir de la comparaison. Il va souffrir de la comparaison avec ses propres coéquipiers, que ce soit Vinicius ou Bellingham. Il va souffrir de la comparaison avec les aînés, que ce soit Benzema, Ronaldo, Raoul, si on veut remonter évidemment dans le temps. Donc quoi qu'il arrive, même si l'année prochaine le Real Madrid gagne la 16e Ligue des Champions, que Mbappé marque 15 buts et qu'il fait une campagne extraordinaire, il ne marquera pas pour autant l'histoire parce qu'il y aura toujours des mecs qui auront fait mieux. Et ça c'est dû au fait que Kylian Mbappé arrive dans le mauvais timing. Si Mbappé avait signé en 2021, lorsqu'Ancelotti venait de débarquer, lorsque Vinicius n'était pas encore au top de sa forme, lorsque le Real Madrid n'avait pas encore gagné sa 14e Ligue des Champions en 2022 et que lui était au top, parce que c'est vrai qu'en 2021, Kylian Mbappé était au top, contrairement à aujourd'hui où je le trouve vraiment dans un déclin inexorable, c'est vrai que s'il était arrivé à ce moment-là, il aurait pu encore marquer l'histoire. Il avait 3 ans de moins, il avait 23 ans à ce moment-là, donc il avait beaucoup plus d'années devant lui. Il était face à un Real Madrid qui était moins fort qu'aujourd'hui, et donc le défi, ça aurait été d'aller chercher une Ligue des Champions. Aujourd'hui, pour Kylian Mbappé, quel est le défi? Il n'y a pas de défi aujourd'hui pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, si ce n'est être un joueur qui va se fondre dans un collectif. Mais est-ce que Kylian Mbappé est un Rodrigo? Est-ce que c'est un mec à qui on avait prédit ça? Kylian Mbappé, c'est le mec qui doit porter l'équipe dans un collectif.
c'est pas le gars qui va se fondre dedans. Donc là aussi, ça va poser évidemment un problème. Donc c'est vrai que moi, ce transfert-là, je ne le comprends pas vraiment parce que déjà, il est fait dans le mauvais timing, avec 3 ans de retard. Le Real n'a jamais été aussi fort, il n'a pas besoin de lui sportivement et lui est en déclin. On pourra me ressortir les statistiques, on pourra me dire oui, il a été bon contre la Sociedad, il a marqué un but à la dernière minute contre Barcelone, mais le fait est qu'il est moins bon. Ça, évidemment, il y a des circonstances atténuantes. C'est dû au fait que Kylian Mbappé a eu une préparation tronquée puisqu'il a été écarté par le Paris Saint-Germain lors de la tournée au Japon en juillet dernier. Donc là aussi, ça n'est pas forcément sa faute s'il a été écarté du stage du Paris Saint-Germain qui fait que sa préparation a été tronquée. Peut-être que cet été, avec la préparation d'Antonio Pintus, qui est le meilleur préparateur physique du monde du football, peut-être qu'il va revenir au top de sa forme. Si en plus on rajoute à ça le fait que c'est son rêve de jouer du côté du Real Madrid, qu'il sera forcément un peu plus présent dans l'état d'esprit, ça j'y crois un peu moins parce qu'avec le Paris Saint-Germain il n'était pas dans l'état d'esprit. Beaucoup de gens disaient oui mais c'est parce qu'il pense à son transfert au Real. Ouais mais excusez-moi, quand tu joues une demi-finale de Ligue des Champions retour contre le 5e de Bundesliga, que c'est ton dernier match en Ligue des Champions avec le club et que tu es en l'état d'esprit tu n'y es pas, je vois pas quand est-ce que tu y seras vraiment dans l'état d'esprit. Donc c'est vrai qu'il n'a pas été dans l'état d'esprit, il n'a pas été bon sur une demi-finale de Ligue des Champions très abordable qui constituait son dernier match avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et vous croyez qu'il va être bon en pré-saison avec le Real Madrid sur les vieux matchs de championnat en Liga? Non, je ne pense pas. Je pense que dans l'état d'esprit, il pêchera autant qu'au Paris Saint-Germain et il sera autant pris par son ego. Alors oui, là, il y a une notion de rêve, il y a quelque chose d'irrationnel. C'est vrai que c'est son rêve de jouer du côté du Real Madrid. C'est un nouveau défi. Il y a une institution aussi qui est beaucoup plus forte et qui pourra faire barrage beaucoup plus facilement à ses potentielles requêtes. Mais c'est vrai que Mbappé avait un pouvoir incommensurable au Paris Saint-Germain qu'il n'aura plus au Real Madrid, en tout cas qu'il aura moins, et ça va forcément poser problème parce que moi je continue à penser que les footballeurs sont pleins d'ego et on pourra me dire tout ce qu'on veut, oui mais Ancelotti il arrive à canaliser ça, le Real Madrid est une grande institution. Je continue à penser que si Mbappé devient la star numéro 1 du Real Madrid, je pense que Vinicius ou encore Bellingham, eh bien ça ne leur plairait pas vraiment, d'autant plus que Bellingham du côté du Borussia Dortmund, il y avait eu des échos comme quoi son ego pouvait aussi poser quelques problèmes. Donc voilà, ce sont des sportifs de haut niveau, hein. Ils ont de l'ego, ils ont évidemment envie d'être la tête d'affiche. Aujourd'hui, Vinicius et Bellingham se partagent la tête d'affiche parce que tout va bien du côté du Real Madrid et que c'est plutôt bien structuré. Mais si tu rajoutes un troisième larron dans l'histoire, en la personne de Mbappé, ça va peut-être commencer à se compliquer dans les moments où ça va être plus dur pour le Real Madrid. Parce que cette année, la saison du Real, elle est quasi parfaite. Mais si le navire commence à tanguer la saison prochaine, peut-être qu'il pourrait y avoir des frictions, d'autant plus que Mbappé est un joueur éminemment politique. Mbappé n'est pas n'importe qui. Tu ne ramènes pas Harry Kane, tu ne ramènes pas Lewandowski, qui sont des mecs très forts, mais qui sont des mecs moins politiques. Là, tu ramènes un mec très très politique, et ça peut poser des problèmes. On sait qu'il a toute une armée de communicants derrière lui, on sait qu'il est très à cheval là-dessus, sur les droits à l'image, etc. Et peut-être que ça peut poser des problèmes, évidemment. Peut-être des fois malgré lui, hein. Peut-être que Mbappé n'a pas forcément envie de poser des problèmes, mais peut-être que le fait qu'il ait une communication dont les rouages sont bien ficelés, peut-être que ça va poser problème aussi la saison prochaine. Donc moi, je continue à penser que ce transfert n'est pas une bonne idée sur le plan strictement sportif. Après, en termes de communication, de marketing, comme aujourd'hui, c'est la mode que d'en faire en football. Alors oui, hier, il a explosé tous les records de tweets. Il était dans ce qu'il aime. Kylian Mbappé aime ça. Je pense que Kylian Mbappé aime davantage que l'on parle de lui pour ce genre de transfert, pour ce genre de campagne de communication et de marketing, plus que pour ses exploits sur le terrain. Je continue à penser que depuis 2-3 ans, Kylian Mbappé n'est plus un joueur de football et qu'il se focalise davantage sur autre chose. Moi, je ne le critique pas. Kylian Mbappé, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires, c'est aussi quelqu'un qui gère ses affaires à côté du football, qui peut-être à la fin de sa carrière, une carrière de footballeur c'est très court, hein, peut-être qu'à la fin de sa carrière, il a envie de faire autre chose et qu'il prépare déjà voilà, les détails de sa prochaine carrière, mais c'est vrai que Kylian Mbappé, depuis quelques temps, ne se comporte plus en footballeur, il se comporte davantage comme un politicien, et peut-être que le fait que l'on parle de lui dans une campagne de marketing, dans un transfert très médiatisé, eh bien ça l'excite plus, entre guillemets, que le fait d'être bon sur le terrain. Peut-être qu'il se désintéresse un peu plus du terrain ces derniers temps. Ça n'est pas une critique, moi je continue à penser que ça reste un homme avant d'être un footballeur, mais nous ici on analyse le football, et depuis quelques temps, Mbappé est déclinant si l'on parle de football. Alors oui, sa préparation a été tronquée, et ça c'est une circonstance atténuante, mais je continue à penser là aussi qu'il est déclinant et qu'aujourd'hui sportivement, sur le plan strictement sportif, ça ne s'impose pas que de prendre Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Après oui, en termes de communication, de marketing, le transfert a été préparé depuis très longtemps, donc forcément là aussi, on ne pouvait pas l'annuler, je peux le concevoir, mais ça n'est pas un transfert qui est fondé sur des arguments sportifs aujourd'hui. À l'instant T, en 2021, en 2022, ça l'était peut-être parce que le Real avait besoin de lui, mais aujourd'hui, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, tu as gagné la Ligue des Champions. Sportivement, tu n'as pas besoin
de lui, c'est fait comme une affaire d'ego, de marketing, et on sait que quand ça prend le dessus sur le football, d'autant plus que ça me surprend vraiment du côté du Real Madrid, parce que le Real Madrid a toujours su bien se focaliser sur le football en termes de recrutement. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, ils sont passés un peu au-dessus de ça, et ça peut peut-être nuire au Real Madrid, parce qu'un transfert qui n'est pas fondé sur des arguments sportifs, en général, ça peut vraiment mal tourner. Moi, je suis plutôt sceptique. Maintenant, j'ai envie de croire qu'il va réussir. Je pense qu'il va réussir du côté du Real Madrid. Je pense qu'il va mettre 30, 40, 50 buts par saison. Il en est capable. Les ballons vont venir. C'est la meilleure équipe du monde. Il a des qualités. Il aura une bonne préparation. Il aura le facteur motivation. Donc là aussi, hein, je ne fais pas que cracher sur Mbappé. J'essaie aussi d'avoir une analyse fondée. Mais c'est vrai que j'ai du mal à penser qu'il va marquer l'histoire plus que Ronaldo, Benzema, Vinicius ou encore Raoul ou Puskás. Et c'est vrai que c'est assez décevant parce qu'à la base, Kylian Mbappé devait être le meilleur joueur de tous les temps. Quand il a éclos en 2017, quand il a gagné la Coupe du Monde en 2018, on le présentait comme le nouveau Pelé, comme le nouveau meilleur joueur de tous les temps. C'est très décevant de se dire que ce mec-là, finalement, va peut-être rentrer dans le rang parce qu'aujourd'hui, il ne pourra pas marquer l'histoire comme l'ont fait Ronaldo, Benzema ou Vinicius parce qu'il arrive peut-être un peu trop tardivement et qu'il va devoir se fondre dans un collectif huilé. On ne va pas lui demander ce qu'il sait faire de mieux et ce qu'il aurait voulu faire. Lui, il aurait voulu devenir le facteur X du Real Madrid, mais aujourd'hui, il va devoir s'intégrer au collectif huilé du Real Madrid. Ça n'est pas la même chose et ça, peut-être que ça peut poser problème. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo n'est absolument pas faite dans le but de cracher sur Kylian Mbappé. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France de tous les temps. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, même s'il a réalisé une saison plutôt moyenne sur le plan sportif. Je continue à penser que le Real Madrid n'a pas besoin de lui, mais je lui souhaite toute la réussite du monde parce que c'est un joueur français, parce qu'il m'a fait rêver à la Coupe du Monde 2018 ou encore à la Coupe du Monde 2022. Mais ce transfert me laisse quelque peu sceptique. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.